Comme elle est exaltante l'annonce du prophète Ézéchiel. L'alliance de paix que va conclure le Seigneur avec son peuple sera éternelle. Le peuple dispersé va enfin se retrouver uni sous le commandement d'un seul berger, et la gloire du Seigneur sera connue de toutes les nations. Comment ne pas se réjouir, comme la jeune fille du psaume, comme les jeunes gens et les vieilles gens tous ensemble. Elle est terminée l'épreuve de ce peuple rebelle, il rentre au bercail, libéré par son Seigneur. Quel contraste avec l'évangile de ce jour. Oublier la liberté et l'exultation du peuple, séparer les uns et les autres, enfermés dans un sectarisme mortifère. Décidément, ce ne sont pas les cris de joie qui vont se faire entendre, mais les condamnations injustes, car c'est l'odeur du sang qui plane désormais. Cette fois, le sort de Jésus est scellé, tous les moyens sont bons pour le mettre en état d'arrestation. On parle à son sujet, on débat, on argumente. Le grand prêtre Caïphe en vient même à prophétiser, sans le vouloir. L'heure de la croix s'avance, et ils nous font presque pitié, ces grands prêtres et ces pharisiens, aveuglés de certitude, qui ne mesurent même pas la grandeur de celui qui est au milieu d'eux, et leur propose sa vie, la vie. Alors suivons le Christ jusqu'à la croix, il faudra passer par là, pour arriver à la joie sans fin de la vie éternelle. Cette joie, rien ne pourra nous l'enlever. Amen.